Bonjour à tous. Alors cette vidéo, elle est destinée en particulier à toutes les personnes de bonne volonté, de tous les peuples, de toutes les communautés. Bien évidemment, c'est plus destiné vers les francophones vu que je parle français. Mais l'essentiel, ça va être quand même de transmettre une information, transmettre un enseignement, de transmettre un message, bien évidemment aussi, de transmettre mon espoir personnel que nous pourrons tous œuvrer pour le meilleur, pour l'avenir de la Terre. Et donc, ça se fait essentiellement par les voies esséniennes et les voies catholiques de mon côté, parce que j'ai eu une éducation catholique, j'ai une vie catholique, je vibralise complètement le catholicisme, mais je suis très proche des Esséniens car je vois dans les Esséniens une sagesse et la connaissance de la vérité qui dépasse celle des catholiques, qui est comme et j'essaie de voir d'harmoniser en moi ces deux enseignements, même si je vibralise plus le catholicisme et que je suis plus connecté de par mon histoire et mon essence et mon ADN et tout mon être de qui je suis, mon expérience et mon âme. Oh, je suis relié au catholicisme et normalement je devrais vivre avec le catholicisme, mais je destine donc mon message autant aux catholiques qu'aux Esséniens, car c'est deux peuples qui sont tous les deux appelés à beaucoup œuvrer, plus les catholiques, car les catholiques ont vraiment une place importante en Europe, mais les Esséniens aussi, je voudrais parler aux Esséniens, parce que je trouve que mon message peut être intéressant à être reçu par les Esséniens aussi. Alors, dans les sagesses esséniennes, il y a cette idée vraie que nous avons tous un don de Dieu, que nous héritons tous de quelque chose de Dieu, que Dieu nous donne pour que nous puissions au mieux vivre sur la terre avec les autres. Alors, et même dans toutes les religions, il y a un peu de ça. Dans toutes les religions, on dit que Dieu nous donne quelque chose à manifester, avec lequel vivre, à pratiquer, pour pratiquer et évoluer en vertu de vie en vie. Et donc le but de cette vidéo, ça va être de vous introduire à tout ce travail que je vais faire sur cette chaîne, Vie essénienne. Bon, je vais peut-être renommer la chaîne Vie essénienne catholique, parce que malheureusement, ben c'est plus, ça va plus comme ça vibralisera plus la chose. Bon, on est d'accord, ça ne veut rien dire. mais mais j'ai besoin d'annoncer la couleur d'une certaine façon, donc je ne peux pas faire sans, quoi. C'est ça, en fait. Donc, peut-être que la chaîne changera de destinée au bout d'un moment, mais bon, le principe, c'est quand même essentiellement de transmettre l'information, c'est quand même ça avant tout, de transmettre la pensée, l'idée essentielle, l'information, la conscience des choses. Donc, majoritairement, ce que je veux vous dire, c'est vous transmettre les informations kabbalistiques qui peuvent vous aider à évoluer de par l'enseignement que je voulais vous transmettre. Donc, nous avons tous une voie d'évolution à pratiquer sur la Terre qui nous aide à évoluer et à devenir meilleurs de vie en vie. Et donc, le principe, c'est donc de réussir à pratiquer la vertu, à pratiquer les qualités divines pour devenir de meilleur en meilleur et au final arriver à l'ascension spirituelle. Donc là, je rejoins justement par exemple la personne qui tient la chaîne La Dimension Éternelle, qui disait justement qu'une fois qu'on a acquis les 72 qualités philosophales de l'arbre de vie, on peut ascensionner alors. C'est La Dimension Éternelle qui a dit ça, la personne qui tient la dimension éternelle qui a dit ça. Et c'est tout à fait vrai. L'enseignement, la pratique, l'exercice de la vie nous le prouve. Donc, comment réussir alors à faire cela? Ça peut se faire en tant que dans l'Église catholique, ça peut se faire dans l'Église de la nation essénienne, ça peut se faire simplement en tant que membre de la société simplement, car on peut pratiquer ces qualités de manière profane, même si elles sont quand même amenées à être pratiquées de manière sacrée au final, car c'est quand même leur destin. Donc, je crois que vous avez compris ce que je voulais vous dire, donc je vais continuer la vidéo. Le but étant essentiellement donc de expliquer une série de vidéos que j'aimerais faire. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur tous les anges de la Séphira Yesod,
qui est le fondement. Dans cette séphira, l'âme expérimente les premières expériences qui lui permettront de fonder quelque chose dans sa vie. Les expériences que l'on fait dans Yesod sont les expériences avec lesquelles on arrive à comme fonder quelque chose sur lequel se construira le reste, la suite. C'est les premières expériences, et les expériences dans Yesod sont toutes les expériences qui garantissent une bonne qualité de vie. Donc typiquement, les âmes qui sont dans Yesod, elles peuvent facilement tomber malades, parce que la problématique, ça va être qu'elles n'ont pas acquis toutes les qualités angéliques de Yesod, et elles peuvent expérimenter des problématiques de par des manques de qualité qui peuvent faire que l'individu va comme manquer de la capacité à répondre ou à agir selon la manière qu'elle doit répondre ou agir. Donc voilà. Alors comment introduire cela facilement? Donc vous êtes essentiellement concerné par les qualités d'Yesod si vous êtes né entre, je vais le trouver ici, voilà. Vous êtes concerné par la séphira Yesod en tant que jeune âme si vous êtes né entre faut que je trouve. Voilà, entre le 20 mars. Combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, si vous êtes né entre le 10 février et le 20 mars, vous êtes concerné par la séphira Yesod, et donc votre âme est amenée à évoluer pour réussir à acquérir les qualités divines de Yesod. Et donc le principe, c'est de réussir à incarner ces qualités, à les manifester, à les apprendre au contact de votre ange gardien, qui vous permettra de mieux évoluer. Et ainsi, vous pourrez ainsi acquérir de vie en vie de plus en plus de qualités, et devenir de meilleur en meilleur, de pouvoir manifester une vie de plus en plus qualitative, en fait. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est avoir de plus en plus de qualité de vie en vie. Et donc c'est ça qui permet vraiment une amélioration de la vie de vie en vie, qui devient de meilleur en meilleur. En réalité, ça n'empêche pas qu'on a le libre arbitre et qu'on peut faire des fautes, mais bon, la plupart du temps, c'est quand même assez, assez limité notre potentiel de faute. La plupart du temps, plus on acquiert de qualité, plus notre capacité à gérer les choses correctement est accrue, en fait. Alors, donc, la qualité d'Yesod est reliée au chakra sacré. Donc, c'est toutes les expériences reliées à la vie vitale, à la vie comment on peut dire, à la vie dans le monde des eaux, comme disent les Esséniens. C'est vraiment le monde des eaux, hein, c'est lié à toutes ces expériences reliées à comment dire, allez, je vais trouver. C'est le monde dans lequel l'âme fait beaucoup d'expériences émotionnelles qui vont l'amener à acquérir petit à petit de plus en plus de conscience. Et quand ils seront arrivés dans 3 séphirotes plus loin, à Tiferet, la conscience pourra vraiment se développer. Et là, il y aura une réelle évolution qui se fera majeure en passant de la matrice des eaux vers la matrice du feu. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai l'impression que je devrais encore dire des choses sur la séphira Yesod pour que vous puissiez bien comprendre. Alors c'est important de dire des mots qui peuvent vous permettre de comprendre avec votre propre expérience ce dont je parle. Alors en premier lieu, parlons des gens qui sont nés entre le 16 et le 20 mars. Donc ce sont des gens qui ont pour ange gardien physique l'ange Mumia,
Et donc cet ange-là, il a pour principe de révéler des choses aux gens, de leur apprendre ce qu'ils ont besoin d'apprendre, ce qu'ils ont besoin de savoir pour vivre sur Terre, en quelque sorte. Alors on va aller voir... si j'y arrive, je vais y arriver à la page, à l'ange numéro 72 de ce livre. Voilà. Alors l'ange Mumia, c'est un ange qui a pour lieu de source Yesod et qui travaille avec Yesod. Vous voyez, il y a une double travail avec Yesod qui fait que cet ange est très important dans Yesod. Alors que cet ange, il a quelle qualité ? Alors, il a quelle qualité ? Sa qualité, c'est la renaissance, une grande réceptivité, faculté de médiumnique, expérience mystique, nouveau commencement, haute initiation qui produisent des transformations majeures et amènent de nouvelles connaissances, place le germe d'une vie nouvelle, compréhension de la loi de la réincarnation et de la manière dont se manifestent les affinités sur les différents plans, début de la transformation de la mutation angélique, annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, porteur de conclusion, aide à terminer ce que l'on a commencé, réalisation concrète, matérialisation, touche la médecine et la santé, phase terminale dans laquelle se trouve le germe du renouveau, accompagnement des mourants, grande expérience de la vie, ouverture de conscience. Voilà. Il faut aussi noter que chaque champ de conscience angélique, donc notre ange gardien, pour vous, donc, si vous avez votre ange gardien, c'est Mumia, eh ben, vous avez pour principal but de gérer les distorsions qui naissent de ces anges. Donc, comment gérer ces distorsions ? D'abord, voyons voir ces distorsions. Difficulté à terminer un cycle ou en commencer un nouveau. Peur des expériences mystiques dues à un manque de connaissances et de compréhension spirituelle et métaphysique. Craint les initiations et les évolutions de conscience, préférant continuer à vivre avec une conscience ordinaire. Ignorance ou fausse compréhension du principe de la réincarnation et de la vie éternelle, ou refus d'y croire. Désespoir, voire sans issue, horizon bouché, dépression. Tendance à abandonner, à nourrir des ambiances négatives et des vieux schémas. Difficulté à s'ouvrir à la spiritualité et au divin, à développer une nouvelle conscience et à vivre en accord avec elle. Athéisme, même pour certains. Oui, ça va très loin, là. C'est vrai que ça va très loin, ce champ de conscience-là. C'est le premier champ de conscience que l'on expérimente dans le cycle des réincarnations. Donc, c'est le moment où l'âme va vivre beaucoup de mal-être, parce qu'en fait, elle n'aura pas suffisamment de qualité pour vivre mieux avec les autres. Vous voyez, justement, les jeunes âmes, on dit parfois qu'elles sont comme mauvaises, mais en fait, elles sont juste inexpérimentées. Et elles n'ont pas acquis suffisamment de qualité pour avoir une vie qui sera globalement équilibrée en qualité, en vie et en bien-être. Donc ces âmes-là, elles sont amenées tout simplement à au moins cheminer et bien évoluer. Elles vont devoir bien à se sensibiliser à ce que disent leurs anges, parce qu'elles en ont besoin pour pouvoir évoluer. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme distorsion ? Mort inconsciente, suicide, renie sa propre existence, influence négative, mauvaise santé, handicap, écroulement, ruine, perte d'emploi, de conjoint, d'amis, etc. Passe d'une expérience à l'autre sans comprendre, cherche à convaincre, va à l'encontre de l'ordre naturel, force la matérialisation, science et connaissances employées sans conscience. Donc voilà, donc encore une fois, c'est l'ange physique des gens nés entre le 16 mars et le 20 mars. Donc il faut quand même conscientiser que là, on a affaire vraiment aux premières expériences. Et donc, qu'est-ce qu'apporte cet ange gardien en natif ? Il apporte essentiellement la conscience de la réincarnation. Donc en fait, c'est là qu'on se rend compte que nous avons tous en nous-mêmes, dans notre fort intérieur, la conscience que Dieu existe et que nous nous réincarnons.
Bien évidemment, ça passe pas toujours par les mêmes chemins pour tous, et la vie sur Terre fait qu'on cherche tous à fuir ça parce qu'on veut vivre sans, mais en réalité, on le sait tous au fond de nous, de par cet ange gardien Moumiach, dont la plupart d'entre nous ont acquis ces qualités. Donc voilà pour ce que je voulais dire. Donc si vous voulez travailler avec cet ange gardien, vous pouvez le prier, vous pouvez l'appeler, vous pouvez stimuler votre conscience, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous ressentez, ce que ressentent les autres autour de vous. Donc il faut vraiment travailler avec ses émotions, avec ses ressentis, pour pouvoir acquérir un champ de conscience plus accru. Il faut développer ses connaissances, donc remettre en question les choses, ne pas trop tomber dans l'athéisme, parce que là c'est vraiment un manque de connaissances. Et le principe, c'est vraiment d'évoluer petit à petit, jusqu'à arriver à l'acquisition de la qualité de l'ange Mumia, où vous êtes vous-même un révélateur des qualités des autres, un révélateur envers les autres de la dimension de la réincarnation. Parce que oui, c'est ça la grande qualité avec cet ange-là, c'est que l'individu sera capable de conscientiser qu'il va y avoir une réincarnation, qu'il y aura une capacité de se réincarner, qu'il y aura une capacité d'évoluer, et que l'individu pourra en quelque sorte continuer son évolution de vie en vie jusqu'à atteindre l'ascension. Et cette conscience-là permettra à l'âme de gérer les fins de cycle des autres, les fins de vie des autres, et à leur donner une écoute active, une écoute consciente en tout cas, une écoute sensible aux expériences des autres. Donc voilà pour ce que je voulais dire par rapport à l'ange Mumia. Donc je vous invite à prier cet ange, à essayer de vous connecter à lui. Vous avez tout à fait cette capacité-là. Vous avez la capacité de l'écouter, vous avez la capacité d'être sensible à lui. Il suffit d'écouter, donc il faut faire le silence et écouter ce que dit votre ange gardien si vous voulez évoluer avec lui. Bien évidemment, ça passe par des expériences terrestres. Il ne s'agit pas de réussir tout d'un seul coup comme ça, parce que sinon il n'y a pas de voyage, ce serait dommage. Il faut quand même faire un voyage pour acquérir les qualités des anges, et bon, pour avoir une pleine expérience. Donc ça, c'est pour l'ange Mumia. Donc ensuite, c'est pour les gens qui sont nés entre le 16 mars et le 20 mars. Ensuite viennent les gens qui ont pour ange gardien Ayael, c'est l'ange numéro 71, donc qui a pour source Yesod et qui a pour lieu d'exercice Od. Ces deux noms étant des séphirot dans l'arbre de vie. Donc, comment dire, avec cet ange gardien-là, donc cet ange gardien-là concerne avant tout les gens nés entre le 11 mars et le 15 mars. Alors ces gens-là, ils ont une grande autorité dans un sens parce que ils ont des armes divines, ils ont un discernement, symbole de l'épée, ils ont une aura lumineuse, symbole du bouclier, ils ont une protection divine pour prendre la décision la meilleure, la plus juste, intelligence réceptive, esprit protecteur stratège, délivre de ceux qui nous oppriment, héros intérieur, force de compréhension qui permet de rester dans le bon chemin ou de le retrouver, protège et conduit la victoire, la bravoure ou le courage, idée de concepts nouveaux qui peuvent changer le monde, réceptivité à l'inspiration divine, développe une grande énergie, leadership. Donc là, c'est le côté positif. C'est le côté positif. Il peut y avoir un côté négatif à ce champ de conscience-là, qui concernera donc les distorsions que je dirais là. Donc les distorsions de ce champ de conscience angélique, c'est le côté ombrageux auquel il faut que l'on expérimente forcément, mais qui est quelque chose qu'il faut dépasser, qu'il faut réussir dont on fait une expérience, mais qu'il faut réussir à alchimiser. Attendez, parce que là, mais qu'il faut réussir à alchimiser. Je vais arrêter la vidéo bientôt, parce qu'il me reste plus que 5% de batterie. Et donc, les gens qui sont donc nés entre le 11 mars et le 15 mars, vous avez donc pour distorsion à gérer le terroriste, l'activiste,
le manque d'intelligence et d'inspiration, les personnes dangereuses qui utilisent les forces et les pensées négatives, des énergies sombres, magie noire, pacte satanique, oulala. Manipulateur, menteur, prêt à tout pour gagner, pour atteindre son but, vindicatif, dictateur, tyran, discorde, trahison, fournit des armes pour tuer, porteur de contradictions intérieures, rupture, divorce, rupture de contrat, idées criminelles, extrémisme, excès de rationalité, non-respect des engagements, guerre, conflit continu, gouvernement corrompu. C'est toutes les énergies de ma mère, parce que ma mère avait cet ange gardien-là, et donc, clairement, je vois clairement que il y avait cette problématique-là chez elle. Encore une fois, il y a un côté positif à manifester avec lequel travailler, et il y a un côté négatif qui sont les distorsions qu'il faut réussir à ne pas tomber dedans, quoi, en fait. Donc, vous voyez, c'est ça le problème de ces champs de conscience-là, c'est qu'ils sont profondément qualitatifs, mais ils nous connectent à des énergies qui peuvent avoir un côté négatif si on les pratique pas avec vertu. Donc, c'est ça le principe de ces qualités-là, c'est de réussir à voir le côté positif et à pratiquer le côté positif, et à ne pas tomber dans le côté négatif, à y résister. Donc là, c'est le principe de la Kabbale, c'est de réussir à manifester et à travailler avec le côté positif, donc des 72 énergies de la Kabbale, sans rentrer dans les énergies négatives, dans les distorsions en quelque sorte. Voilà, donc si vous êtes intéressé à ce que je fasse une autre vidéo sur les 6 autres anges de la Séphira Yesod, dites-le moi. Donc il faut comment peut-être faire une courte introduction sur comment dépasser les côtés négatifs de ces deux anges, Mumia et Ayael, enfin leur côté négatif, leur distorsion, parce que les anges en eux-mêmes ne sont pas négatifs, c'est juste que ils peuvent être distordus par notre expérience humaine. Donc, pour Mumia, la difficulté à terminer un cycle ou à commencer un nouveau. Là, le principe, ça va être essentiellement de réussir à comprendre que on fuit des responsabilités, de problématiques qui ont été vécues précédemment. Donc, la personne fuit en fait ses erreurs du passé. Donc là, le principe, ça va être de gérer ses erreurs et de ne pas trop retomber dedans, quoi. Il faut réussir à en sortir de ce cycle de problématiques et d'erreurs qui provoquent des difficultés à terminer un cycle ou à commencer un nouveau cycle. Donc il y a cette pratique essentielle. Il faut savoir que lors de l'évolution, il y a toujours un lot de souffrance. C'est triste, mais évoluer sans souffrance est très difficile. La plupart d'entre nous ne réussissons pas à cela. On n'est pas tous Jésus. Peur des expériences mystiques dues à un manque de connaissances ou de compréhension spirituelle et métaphysique. Craint les initiations et l'évolution de la conscience. Donc là encore, c'est vraiment... c'est juste parce que la personne ne veut pas améliorer la qualité de sa vie, en fait. Elle perçoit qu'elle va devoir souffrir pour améliorer la qualité de sa vie. Et donc, en quelque sorte, c'est ça la problématique. Il faut accepter de passer par l'expérience, par la vie, en fait, par la vie que l'on vit, pour pouvoir évoluer. Tout un tas de problématiques qui sont reliées à tout cela. Cherche à convaincre, donc encore une distorsion qui est comme... c'est vraiment cet ange Mumia, il a des qualités incroyables, mais bon, pour pouvoir les pratiquer au mieux, l'individu doit vraiment réussir à acquérir ces qualités parfaitement, en fait. Donc il faut se connecter à l'énergie de lumière, et il faut se connecter essentiellement à la lumière, et ne pas tomber dans la distorsion qui sont reliées à notre expérience humaine de ces champs de conscience. Ensuite, il y a Ayael, l'ange numéro 71. Alors là, le principe, ça va être de se protéger et de défendre ses émotions. Autant dans l'ange Mumia, l'ange 72, l'individu est amené à apprendre et à recevoir des informations.
Autant dans IAL, ça va au-delà car l'individu peut défendre ses émotions face à son entourage. C'est déjà une aide. Une fois que le cycle d'évolution dans Mumia s'est fait et que l'individu apprend à recevoir les révélations, à évoluer avec les révélations et à révéler lui-même les choses aux autres, il peut aller dans IAL où l'individu peut comme réussir à se défendre dans ses émotions et sa vitalité, tout en respectant tout en, si possible, respecter la vitalité et les émotions des gens autour d'eux. C'est ça c'est ça la problématique avec cet ange Ayaya, l'ange numéro 71, c'est que l'individu veut défendre ses émotions, mais il n'aura pas forcément la capacité d'entrer en relation avec l'autre pour défendre leurs émotions aussi. Et c'est là que l'individu va avoir lieu de défendre et de protéger les émotions des autres et de ne pas être un tyran, parce que sinon c'est comme c'est un manque de sensibilité dans lequel l'individu n'arrive pas à exprimer son potentiel en fait. Donc oui, là clairement la capacité, ça va être de ne pas être tombé dans le tyrannisme, de ne pas être corrompu, mais de réussir à incarner une forme de défendre la vitalité de chacun en quelque sorte, pour que chacun puisse défendre sa vitalité et pour que la vitalité de l'individu soit défendue. Donc voilà pour l'ange numéro 71. Je vais m'arrêter là parce que il reste que 3% de batterie à ma vidéo. Si vous êtes intéressé que je fasse plus de vidéos, je vous invite à le dire. Je vais vite continuer à propager la bonne nouvelle de l'évolution au sein de l'arbre de Séphiroth avec mon livre plus évolué, avec plus de science sur l'arbre kabbalistique. Voilà. Donc autant dans Yesod, il s'agit d'être sensible aux émotions de chacun et à l'inconscient de chacun pour pouvoir être sensible. Autant avec l'ange Mumia, il s'agit d'être sensible aux expériences émotionnelles de chacun pour percevoir ce qu'il faut percevoir. Autant dans l'ange Ayegel, il s'agit de partir de ressentir dans Yesod avec la fondation, avec le champ vital, pour aller ensuite vers Od, où il s'agira d'agir passivement pour convaincre, non pas convaincre, mais pour défendre le juste et le vrai concernant les besoins de chacun. Donc voilà. Donc voilà pour ces deux anges. Ensuite, autant avec l'ange Mumia, les révélations se font facilement, autant avec l'ange Aïliel, il s'agira d'études, il s'agira de faire des études pour réussir à défendre ses besoins et les besoins des autres par le passage, bien évidemment. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Globalement, on peut dire qu'il y a d'autres chemins qui sont importants, comme les prières, comme la dévotion aussi. Il y a plein de choses qui sont importantes avec les anges de la Séphira Yesod. Et je vous remercie d'avoir suivi, parce que là, je suis fatigué et j'ai besoin de m'arrêter. Donc bon, je vous remercie. Je suis désolé de ne pas avoir fait tous les anges dans cette vidéo-là. J'en ferai probablement une autre, donc je vous invite à mettre un commentaire si vous êtes intéressé à ce que je fais pour la vie catholique, pour la vie de foi, pour la vie de spiritualité et pour la vie essénienne. Je suis connecté à tous ces égrégores, car tout cela parle en moi. Quand même plus le catholicisme au final, mais bon, faut pas se leurrer, au final, on a tous un chemin à faire avec notre propre religion et on est tous amenés à évoluer au mieux selon les influences des autres et nos propres influences personnelles. Enfin bon voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, merci.